Alors, je vais créer un nouveau document Excel que je vais appeler zone de nom, sobriété, et je vais l'ouvrir. Les zones de nom, en fait, la zone de nom, elle est juste ici. C'est aussi la zone de plage. Ici, si j'écris, je sais pas, hein, si j'écris Z, si j'écris K2000, hop, je suis téléporté donc en colonne K et en cellule 2000. Si j'écris C2 de point K6, une cellule très fruitée, j'appuie sur Entrée, donc ça me sélectionne l'intervalle entre C2 et K6. Ça peut être utile notamment si vous êtes perdu dans la pampa, là, si vous êtes perdu hyper loin. Pensez bien, pour revenir, je peux écrire A1 et je reviens à la base. On écrit en majuscule, en minuscule, ça n'a aucune importance. Vous écrivez comme vous voulez. Alors voilà, bon, cette zone de nom voilà, qui peut servir à nous balader un petit peu dans le document. Très bien. Alors, elle peut servir à d'autres choses, cette zone de nom, et on va voir tout de suite à quoi, avec un petit exemple très classique que vous connaissez. Donc, on va voir des produits, on va avoir un prix hors taxe, on va avoir une TVA. Donc aujourd'hui, la TVA, on va la mettre à 22,5%, soyons fous, c'est tout nouveau. Voilà, ça suit l'inflation. Donc la TVA, TVA en valeur, hein, ici, TVA en euros, pourquoi pas, et le prix TTC. Pas TVA en euros, on va mettre le prix TTC. On passe, voilà. Donc on va voir notre petit tableau comme ça, on va avoir 2-3 produits, produit 1, produit 2, produit 3. On va avoir 2-3 prix. Alors le premier produit va être à 100 euros, comme ça on pourra vérifier ce qu'on fait. Et ensuite je vais faire des aléas, donc entre 20 et 500 euros, admettons. Hop, voilà, j'ai 2-3 produits, 2-3 prix. La TVA elle est à 22,5%, donc ici, donc en valeur, je devrais avoir 22,5 euros de TVA à payer, et mon prix TTC, il devrait être à 122,5. Je vous laisse donc faire ces petits calculs. Si vous vous rappelez donc des dollars, des fonctions relatives, c'est parfait. Et sinon, bah, vous pourrez toujours regarder la vidéo sur ce sujet. Alors, donc, moi, je vais mettre déjà mes petits éléments. Je vais mettre tout ça au format euro. Ça sera bien. Voilà, très bien. Donc, un calcul de TVA, c'est 100, mon prix hors taxe, multiplié par mes 22,5% TVA. J'appuie sur Entrée. Et là, je tombe donc sur 22,50 € de TVA. Si je tente d'incrémenter ou de copier-coller, bah là, de toute évidence, il y a un problème, hein. Je vais pas payer 1440 € de TVA pour, voilà, pour un produit qui en vaut 64. Donc si je regarde ce qui se passe, alors je double-clique dans la première cellule, donc là, le logiciel me fait ça multiplié par ça. Et en fait, quand j'ai copié-collé vers le bas, là, il fait ça multiplié par ça. Ça multiplié par ça. Ça multiplié par ça. C'est pas ça hein, que je veux. Je voudrais toujours qu'il multiplie par C1. Hein. Je voudrais toujours qu'il multiplie par 22,5. Et lui, il descend là, et inexorablement vers le bas, il suit sa logique de descendre vers le bas. Donc, je veux bloquer uniquement celle-ci. Je mets 1 dollar avant le C. Je bloque la colonne C. 1 dollar avant le 1. Je bloque la ligne 1. Uniquement celle-là. Ne mettez pas de dollars sur le B2. Hein. Sinon, ça bloquerait donc ici. Maintenant, quand j'incrémente vers le bas, c'est parfait. Le prix TTC, c'est le prix hors taxe plus le prix TTC.
plus la taxe, plus la TVA. Excusez-moi. Hop, allez, j'incrémente vers le bas. Et là, normalement, on est bon. Alors, les dollars, bon, ça embête pas mal de monde. Bon, certains ne trouvent pas ça très intuitif. On peut aussi utiliser le nommage de cellules. Je vais mettre là sur C1. Je me positionne sur C1. Et C1, au lieu de s'appeler C1, regardez bien ce que je vais faire. Je vais vers C1, je surligne ça. Alors, j'ai pas double-cliqué à l'intérieur, hein. Je suis juste sur la cellule, elle est juste simplement sélectionnée. Au lieu de s'appeler C1, je vais l'appeler par exemple TVA. Et j'appuie sur Entrée. Alors, maintenant, si je fais est égal à B2 multiplié par, je peux lui dire, au lieu de lui dire multiplié par C1, je peux lui dire multiplié par TVA. J'ai une variable donc qui a été créée là, donc qui s'appelle TVA. D'ailleurs, il me propose, hein, d'ailleurs, si j'écris TV, tu vois, il va me proposer TVA qui est là. Et on sait que voilà, ça fait référence à TVA. Donc là, j'ai plus besoin de mettre de dollars. C'est B2 multiplié par TVA et ça marche aussi très bien. Donc le gros avantage, c'est que cette variable elle est définie pour tout le classeur. C'est-à-dire si j'ouvre une deuxième feuille par là, voilà, je vais zoomer un petit peu, je peux très bien lui dire, bah voilà, A1 c'est égal à 150 plus 27 plus alors, 267 plus 27 multiplié par TVA. La variable, elle fonctionne dans tout le classeur. Hop, et là ça marche parfaitement. Donc, Donc, on peut totalement imaginer que vous ayez une feuille de votre classeur où vous allez définir, bah, je sais pas, la TVA, les frais de douane, vous allez définir tous vos taux en fait, et vous allez nommer vos cellules en conséquence, et comme ça vous pourrez faire appel à ces variables partout ailleurs dans le tableau, dans votre classeur, je veux dire, excusez-moi. Alors, si je suis à l'autre bout du classeur, là, dans ma feuille 3, regardez par ici la petite zone de nom. Je peux aller chercher TVA. Hop, il va m'emmener directement à l'endroit où est positionnée donc la variable TVA. Donc petit détail, on peut aussi donc prendre, vous pouvez aussi donc là on a fait référence à une seule cellule, je peux prendre aussi toute une plage et dire bah ça par exemple c'est le tableau. Tableau 1, 2, 3, je mets n'importe quoi. Non, tableau 1, 2, 3. Je crois qu'il ne faut pas mettre de chiffres à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais mettre tableau ABC. Voilà. J'appuie sur Entrée. Et maintenant, à n'importe quel moment, je peux resélectionner mon tableau en sélectionnant tableau ABC. Ça le sélectionne aussi. J'ai sélectionné une plage et cette plage-là, je l'ai renommée tableau ABC. Vous ne pouvez pas non plus, alors vous pouvez pas renommer une cellule là, par exemple celle-là de, j'aimerais rappeler cette colonne-là. Je peux pas l'appeler par exemple colonne 2020. Je peux pas l'appeler C 2020 parce que C 2020 ça pourrait être une cellule en fait. La cellule C 2020. Donc on peut pas utiliser des chiffres associés à des noms comme ça. Enfin par exemple TVA, bah, il pourrait y avoir une colonne après donc après la colonne Z, ça continue, hein, ça fait AA, AB, AC, etc. Donc, il y a une colonne TVA potentiellement qui pourrait exister. On ne peut pas appeler TVA 2020, ça existe, on ne peut pas lui donner ce nom-là, par exemple. Bon, passons, on va finir un petit peu sur ce sujet. Une fois qu'on a défini différentes zones de noms, on a différents noms qui sont indiqués ici. Faut se méfier quand même dans l'utilisation des zones de nom. Si vous insérez des lignes, si vous supprimez certaines cellules, ça peut décaler votre zone de nom. Euh, voilà, il faut faire un petit peu attention quand même. Et dans Formule, dans l'onglet Formule, gestionnaire de nom,
vous allez pouvoir retrouver là les variables qui ont été créées et éventuellement les modifier. Alors, je sais pas, là si je me suis trompé dans la variable, TVA par exemple, je peux cliquer sur modifier et lui dire qu'elle fait référence à, cette cellule-là, par exemple. Je peux recliquer sur la cellule, de la variable TVA. Je peux changer son nom, et cetera, et cetera. Je peux écrire des petits commentaires et je peux cliquer sur OK. Voilà donc, ce qu'on peut dire dans un premier temps pour une approche là sur cette zone de nom. Si vous voulez supprimer donc, un nom que vous avez défini, vous allez dans le gestionnaire de noms, dans formule, on choisit, tableau ABC et on clique sur supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Hop, cette zone de nom n'existe plus. Et voilà.